Alléluia. Bonsoir à tous. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je suis chargé. Soyez les bienvenus à cette nuit d'Ézéchiel. Je bénis Papa, je lui dis merci encore de m'accorder ce privilège d'être là, parce que pour moi, c'est un privilège, surtout quand il parle de la nuit d'Ézéchiel, alors que c'est lui-même qui est le terminateur de la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Viens glorifier le nom de Jésus, viens élever le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi cette nuit. Parle-nous encore, utilise-moi. Bandaraba, utilise ma bouche, Éternel, mon Dieu, mon roi, que je parle de ta part. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es heureux d'être là ce soir? Peut-être toi, tu ne réalises pas, tu n'arrives pas à discerner, mais moi, je sens que c'est chargé positivement. Amen. Donc, excusez-moi si je vacille un peu. Alléluia. C'est parfois contre la présence de Dieu. Est-ce que toi, tu sens la présence de Dieu? Rebo shabaraba. Est-ce que toi, tu la sens? Et karabo shabandaraba, c'était. Quand papa m'a appelé, il m'a dit, il y aura la nuit d'Ézéchiel et je veux que tu parles d'un sujet. Et ce sujet dont il m'a demandé de développer est la prière. Ça m'a même étonnée parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui prie comme lui. Il prie tellement, je dis, mais normalement, c'est même toi qui dois parler de ce sujet-là parce que tu m'as impacté sur la prière. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous sommes une représentation du royaume des cieux? Si tu es ici, tu es dans une ambassade du royaume des cieux. Parce que tu es sur cette terre pour un moment. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, verset 11, on va faire les choses différemment. C'est la nuit de prière, donc il ne faut pas mettre Dieu dans une bouteille. Alléluia. Ok? Il faut laisser le Saint-Esprit se mouvoir comme il veut. Et 1 Pierre 2, verset 11 nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de la convoitise charnelle qui font la guerre à votre âme. » Ce verset de Pierre nous dit clairement que nous ne sommes pas de ce monde, que nous sommes des passagers sur cette terre. Ça veut dire que nous avons un délai, nous avons un temps sur cette terre. Alléluia. Et quand le temps va arriver, chacun repartira vers le Père. Amen. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on était une représentation du ciel. On était une ambassade du ciel. Si tu es ici, tu n'es pas à Brazzaville. Alléluia. Tu n'es pas à la base. Alléluia. Tu es dans une extension du royaume de Dieu. Et si tu es dans une extension du royaume de Dieu, ce qui prime ici, c'est la volonté de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu, ce sont les lois de Dieu. Alléluia. Et hiérarchiquement, comme dans les ambassades, parce que la parole de Dieu nous dit que la nature doit nous enseigner. Quand on va à l'ambassade des États-Unis, il y a un ambassadeur. Et l'ambassadeur de ce lieu, c'est mon papa que j'aime beaucoup, c'est le pasteur Satis. Alléluia. Donc, quand on voit l'ambassadeur des États-Unis aux États-Unis, on voit tout de suite le président des États-Unis. Quand on voit l'ange de l'église, l'ambassadeur de Mège Base, tout de suite, on voit Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux me dire avance? Alléluia. Donc moi, quand je le vois pas dans la dimension de pasteur Satis. Je vois dans la dimension de Dieu sur la terre. C'est pour ça, quand le Dieu sur la terre m'a invité sur sa chair, je viens, je me prosterne en demandant la parole. Alléluia. Parce que j'avais fait un songe d'une manière très brève. Dieu avait permis que je sois enlevé et que je rencontre, entre guillemets, le Père. Et quand j'étais devant le Père, je n'arrivais pas à parler. Je dis seulement que tu es beau, tu es beau. Quand il m'a dit, explique-moi ce qui se passe sur la terre, je n'arrivais pas à parler. Il fallait qu'il me donne la parole pour que je parle. Alléluia. Apprenons à respecter le protocole divin.
c'est une grâce et ça ouvre beaucoup de portes. Comme nous sommes une ambassade de Dieu, donc le père de la maison qui est l'ambassadeur, qui est le représentant de Dieu sur la terre, il doit être en communication permanente avec celui qui l'envoie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'ambassadeur des États-Unis n'agit jamais de son propre gré. Okay? Sur certains sujets, il a le pouvoir de décider sur certains sujets, mais il y a des sujets critiques qu'il est obligé d'appeler le président. Et de nos jours, on utilise les mails, on utilise les WhatsApp, on utilise les téléphones, tout moyen de communication qui a déjà évolué aujourd'hui pour que la communication ne soit pas coupée. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi, tu es ici. Tu es ambassadrice, entre guillemets, du royaume des cieux. Ça veut dire que ta vie ne dépend pas de toi. Amen. Ta vie dépend de celui qui t'a envoyé ici sur la terre. Ta vie dépend de celui qui t'a mandaté, puisque 1 Pierre 2 dit que nous sommes des passagers. Nous sommes de passage. Dieu t'a envoyé ici pour un but sur la terre. Dieu t'a envoyé ici pour une mission. Rebo Shabaraba. Est-ce que tu es avec moi? Et toi, tu as besoin d'être en communication permanente avec celui qui t'a envoyé. Tu as besoin d'avoir un échange permanent avec celui qui t'a demandé de venir sur la terre. Parce que je suis en train de t'annoncer que la terre a été donnée à Dieu, à Lucifer. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, malheur à vous, la terre. Alléluia. Car Lucifer est descendu. Il est animé d'une grande colère. Il est encore appelé prince de l'air. Il est encore appelé le prince de ce monde. Dieu, dans sa souveraineté, parce qu'il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il a décidé d'envoyer Lucifer sur la terre. Et il dit, malheur à toi et moi. Parce que cette terre est sous la domination du prince de l'air. Amen. C'est pourquoi il te dit, partout où foulera la pointe de tes pieds, tu dois prendre possession. Si tu dois prendre possession, ça veut dire que ça ne t'appartient pas. Alléluia. Si tu dois prendre possession, ça veut dire que ça ne t'appartient pas. On ne possède pas ce qui nous appartient déjà. Quand on va posséder, c'est qu'on veut conquérir. Donc toi et moi, nous sommes des conquérants. Alléluia. Nous sommes sur la terre pour conquérir la terre. Nous sommes sur la terre pour gagner les âmes. Nous sommes sur la terre pour accomplir la mission que Dieu a voulu que toi tu puisses accomplir. On a une mission commune qui est aller faire des nations des disciples. Alléluia. Mais j'ai une mission aussi commune, on appelle le jubilé. Donc si tu es enfant de cette maison, tu dois connaître la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici. Amen. Tu es ici pour aider l'homme de Dieu à accomplir une mission. Et à part cette mission, tu as une mission personnelle. Alléluia. Quel est ton rôle dans l'église? Pourquoi tu es là? Et Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas nous envoyer comme ça. Amen. Il ne peut pas t'envoyer comme ça. Les ambassadeurs ont une armée, les ambassadeurs ont des satellites. Ils utilisent des moyens que l'État congolais ne peut pas capter. Est-ce que tu es avec moi? Ils utilisent des moyens de communication qu'on appelle souvent les satellites. Les satellites, ce sont des communications qui ne peuvent pas être brouillées. On ne peut pas écouter ce que l'ambassadeur de France échange avec Macron. C'est impossible. Toi aussi, Dieu, quand il t'a envoyé ici, il t'a envoyé un moyen de communication que l'ennemi ne peut pas comprendre. Et ce moyen de communication, c'est la prière. Alléluia. Tu as besoin d'être en communication avec celui qui t'a envoyé. Et il n'y a pas deux manières pour être en communication avec lui, c'est la prière. Tu as besoin de prier
pour avoir les informations. Tu as besoin de prier pour avoir des directives. Tu as besoin de prier pour remplir ta mission sur la terre. La prière est la porte du surnaturel. Alléluia. Parce que le royaume des cieux, alléluia, c'est une représentation surnaturelle. Et que la clé qui te permet, Rebo Shaba, comme moi je suis en train d'entrer, la clé qui te permet d'entrer dans cette dimension qui est ton pays d'origine. C'est ton pays d'origine. C'est là où tu viens. C'est de là que tu sors. Et toute ta vie sur la terre. C'est pour ça que parfois tu vis dans l'instabilité. Tant que tu n'as pas trouvé pourquoi tu vis. Tu cherches, jusqu'à ce que tu es connecté à la source. Parce que quand tu viens ici, là, avec le voyage que tu as effectué, plus de 7 millions d'années-lumière te séparent entre le monde spirituel et le monde physique. 9 mois dans le ventre de ta mère, les transformations, il y a eu coupure, il n'y a plus de communication. Maintenant, c'est comme toi. Je t'ai dit que nous sommes à la conquête. C'est comme quelqu'un, un militaire, ok? Quand on va te jeter dans le terrain ennemi, dans un territoire ennemi, c'est à toi maintenant d'aller chercher la connexion. Alléluia. Est-ce que vous suivez les films de guerre? Vous suivez les films de guerre? Hein? Quand on suivait les Rambo, on le jette là. Après, c'est lui qui va aller chercher où il y a le réseau parce qu'il a besoin de se connecter. Tant que tu n'es pas connecté à la source, tu ne sauras jamais si ce que tu es en train de faire est dans la volonté de Dieu ou pas. La prière, c'est la porte du surnaturel. C'est la clé qui ouvre l'espace-temps. Amen. Quand je suis venu ici, j'ai senti que j'étais dans le royaume des cieux parce que j'ai senti que je n'étais plus là. Et je sens que je ne suis plus là. Si toi, tu crois que tu es encore là, c'est que tu as un problème. Parce que parfois, quand tu pries là, tu dis, la prière là, c'était chaud aujourd'hui. Hein. Je sens que je n'étais pas là. Hein. Qui a déjà dit ça? Qui a déjà ressenti ça? Hein? Quand tu pries là, au début tu pries avec ton intelligence, après ça monte, ré baba, ré, et puis tu as l'impression que c'est plus toi qui dirige tes mots, que ça monte tout seul. La connexion est en train d'être établie. Ça veut dire qu'il commence à avoir un transfert, qu'il commence à avoir l'échange entre celui qui t'a envoyé et toi qui es sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que tu dois prier. Dis à ton frère, tu dois prier. Si tu veux vivre le surnaturel, comprendre les choses spirituelles, tu vas lire beaucoup de livres, je vais te donner beaucoup de théories. Mais la vraie clé, c'est la prière. C'est la prière qui active le prophétique. Au début, j'ai cherché. Ah Seigneur, tu m'as appelé prophète. Ah, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Mais comment ça marche? Comment ça fonctionne? Alléluia. Ce que tu as, ce que tu possèdes, comment ça marche, comment ça fonctionne, comme dit papa. Mais repars à celui qui t'a donné. Alléluia. Pour comprendre comment fonctionne le prophétique, mais repars auprès de celui qui t'a appelé prophète. Pour comprendre comment ça fonctionne le don de guérison, ou je ne sais pas, le dépôt que Dieu a mis en toi, repars auprès de celui. Et pour repartir, prière, tu ouvres et tu communiques. Amen. Et moi, je n'avais pas vraiment une vie de prière. J'avais la prière, je priais, mais je n'avais pas la vie de prière. Parce que tu peux prier, mais tu n'as pas la vie de prière. Toi, tu pries le matin, c'est fini, 10 minutes. Tu pries avant de dormir. Tu pries religieusement. Alléluia. Mais il faut que tu puisses avoir la vie de prière. La vie de prière, c'est ce que Thessaloniciens dit, prier sans cesse. Alléluia. Tu dois prier le matin, à midi, l'après-midi. Il n'y a pas d'heure pour prier. Parce que celui qui est en connexion avec celui qui l'a envoyé, on te suit à la lettre. Tout ce que tu fais, on connaît. Tout ce où tu vas aller mettre les pieds, on est déjà averti. Amen. Si tu n'es pas en connexion avec celui qui t'a envoyé, tu vas faire beaucoup d'erreurs dans ta vie. Beaucoup d'erreurs. Et nous faisons souvent beaucoup d'erreurs parce que nous voulons décider par nous-mêmes. Ou nous plaçons la prière que pour les gros sujets. Parce que j'avais l'habitude de prier seulement parce que c'est important. Je veux demander quelque chose de gros. Mais il faut prier même pour les petites choses. Parce que tu n'es pas maître de toi-même.
Je ne peux pas décider même pour ma vie parce que ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Chaque décision de ma vie, je dois le consulter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Chaque décision, pas quelques décisions, où je fais comme je veux, je fais comme je le sens, non, là je ne le sens pas, là je ne le fais pas, non. Tu dois consulter l'Éternel. Alléluia. Tu dois avoir une relation avec celui qui t'a envoyé. C'est pourquoi quand les apôtres ne comprenaient pas, mais pourquoi ce monsieur-là, imaginez Jésus lui-même, le Fils de Dieu, sur la terre, en train de prier. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de la connexion. Parce qu'il savait que l'air était pollué. Il avait besoin des instructions de son Père. C'est pourquoi même lui, il priait. Il priait tout le temps. Il priait avant de guérir les malades. Il priait après avoir guéri les malades. Alléluia. Et les apôtres lui ont posé la question, comment pouvons-nous prier? Et j'aime la première phrase. Quand il dit, vous allez dire, notre Père. Si tu appelles quelqu'un papa, ça veut dire que tu as une relation avec. Tu ne peux pas appeler quelqu'un papa si tu n'as pas de relation. C'est là où tu rentres dans la dimension de l'intimité. Alléluia. Tu dois être intime de Dieu. Intimité. Vous savez, quand on dit un homme et une femme sont intimes, ça veut dire que nayebi yo, son bilamba, yopo yebingai, son bilamba. Alléluia. C'est pourquoi devant Dieu, il faut osopamotema. Alléluia. Ayeba yo, son bilamba, yopo yeba motema naye. Alléluia. C'est pourquoi c'est la relation d'intimité. La relation d'intimité, c'est une relation amoureuse. On n'est pas intime. La dimension de l'époux, c'est une dimension d'amoureux. Il faut être amoureuse de la prière. Quand tu es amoureuse de la prière, tu es amoureuse de Dieu. Parce que prier veut dire passer du temps avec lui. Et quand on aime une personne, on n'a qu'une envie. Passer du temps avec la personne. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Surtout au début. Alléluia. Quand tu n'as pas vu, tu fais le SMS. Tu appelles. Ah, il ne m'a pas écrit. Ah, avant de dormir, tu dis le bonne nuit. Le matin, dès que tu te réveilles, la première personne à qui tu penses, c'est lui. C'est pas ça. C'est pareil avec Dieu. Quand tu dis, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est ça, c'est cette dimension-là. Pensez à lui tout le temps, chaque instant. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu as prié que le matin à 5 heures. Et même 5 heures là, toi, c'est compliqué. Tu as prié 10 minutes. Et tu viens encore prier le soir. Même le soir là, c'est quand tu es déjà sur le lit. Seigneur, merci pour cette journée. Bénis cette journée. Amen. Ah, j'étais comme ça. Si tu es comme ça, ce n'est pas grave. Que Dieu t'aide aujourd'hui. Alléluia. La prière de Dieu permet que Dieu puisse intervenir sur ta vie. Dieu ne peut pas intervenir dans ta situation. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie si tu ne l'invites pas. Ah, il ne fait pas ça. C'est pourquoi ces jours-là dans la barque, il y avait un vent. Jésus était là, mais le vent a continué à souffler. Jésus était là, mais le vent soufflait. La présence de Jésus n'a pas empêché le vent de souffler. Alléluia. Il fallait que les apôtres réveillent Jésus pour lui dire, mon gars, ça souffle. Alléluia. Tu peux vivre des situations compliquées. Ne dis pas, Nzambe yemoko yebi. Vinanga, nyonso na maboko Nzambe, Nzambe yemoko ayebite. Il a dit, fais connaître l'Éternel. Tu dois parler. Tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois l'inviter dans ton problème. Tu dois l'inviter dans ta situation. Tu dois l'inviter dans ta vie. Il a besoin d'entendre que tu fais appel à lui. Et moi, je compare toujours la relation de Dieu comme la relation des amoureux. Toujours. Amen. Parfois, nous, on a besoin de quelque chose. Mais tu te dis, mon mari, il sait, il me connaît. Mais lui aussi va te dire, mais tu m'as pas demandé pourquoi. Alléluia. Il sait que tu as besoin de ça, mais il attend que tu lui demandes. Parce que le cœur de l'homme est comme ça. Il veut que tu viennes vers lui pour dire, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'offrir ce truc-là que j'avais vu, j'avais aimé? Dieu aussi a besoin de ça. Il a besoin de sentir que tu l'accordes l'importance. Il a besoin de sentir que tu reconnais sa puissance, que sans lui, tu n'es rien.
Alléluia. La prière est l'une des plus grandes merveilles que Dieu nous a données. J'ai commencé à aimer la prière parce que j'avais compris la dimension de la prière. Mais la prière est un combat. Prier est un combat. Alléluia. Prier est un combat. C'est un combat spirituel, prier. C'est-à-dire, imagine que Dieu nous donne 24 heures dans la journée. 24 heures. Mais pour l'accorder même, le 10% de 24 heures, c'est un problème. L'ennemi ne te laissera jamais prier. Il faut se faire violence pour prier. Alléluia. Tu dois te faire violence. En fait, la vie de prière ne vient pas comme ça. C'est la violence. Le royaume des cieux appartient aux violents. L'ennemi ne va jamais te laisser communiquer avec la base. J'ai copié le mot de papa. Alléluia. Il ne te laissera jamais communiquer facilement avec la base. Parce qu'il sait, quand tu pries, tu reçois les informations. Quand tu pries, tu reçois les instructions. Quand tu pries, il renouvelle ton intelligence. Quand tu pries, il te donne l'onction qui déborde. Quand tu pries, et il sait que c'est le seul moyen que tu as pour communiquer avec Dieu. Donc, il va mettre tout en œuvre pour t'empêcher de prier. Et de nos jours, c'est maintenant facile pour nous empêcher de prier. Téléphone nous empêche de prier. Ça, ce sont les obstacles à la prière. Ton téléphone est un grand obstacle à la prière. Dis à ton frère, parfois oublie ton téléphone. La modernisation est un obstacle pour la prière. Quand tu vas dans les pays européens, les gens prient moins qu'en Afrique. Mais nous aussi, c'est en train d'arriver. La distraction. Les Netflix. Alléluia. Je disais à mon frère, j'ai décidé, ça fait 1 an, je ne peux plus passer 1 heure devant Netflix. 1 heure, c'est précieux. Alléluia. 1 heure, c'est beaucoup. Il dit, vaut mieux 1 heure dans sa présence que 1000 ailleurs. 1 heure, c'est précieux. Je m'étais rendu compte, quand j'étais devant Netflix, je regarde, premier épisode. C'est intéressant. Deuxième, jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Aïe. Mais j'ai pas assez de temps sur la terre. Alléluia. La parole de Dieu dit, les plus robustes vivent jusqu'à 80 ans. J'ai pas assez de temps. Quand je pense à l'âge que j'ai, et je me dis, si je dois aller même à 100 ans, je suis en train d'aller vers la moitié. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Est-ce que j'ai encore le temps à perdre? Est-ce que ce qu'on m'avait demandé de faire sur la terre, je l'ai encore fait? Quand papa dit que je suis zélé, papa, en réalité, je n'ai pas envie de me retrouver devant le trône et me pose la question, est-ce que tu as fait ce qu'on t'avait dit? Parce que nous, on va nous juger par rapport à la mission qui t'a été accordée. Ton jugement, c'est celui-là. Alléluia. Il y a le jugement où on sait que ceux qui n'ont pas reçu Dieu en enfer. Amen. Mais toi et moi aussi, on sera jugés. À celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Je n'ai pas assez de temps. Je trouve que les jours vont tellement vite. Mais Seigneur, j'ai fait quoi? Si j'avais accepté l'appel avant. Mais pourquoi j'ai tardé? J'ai pas assez. Dis à ton frère, tu n'as pas assez de temps. Arrête de blaguer avec le temps. Arrête de jouer avec le temps. Le temps, c'est précieux et c'est capital. Passe plus de temps à prier pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie. J'ai pas assez de temps. Et toi aussi, tu n'as pas assez de temps. Bonne année bientôt. On va encore avancer. C'est pour ça, il dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Alléluia. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours. Les obstacles de la prière, la distraction, les téléphones, les Netflix, c'est le moyen que le prince de l'air a trouvé pour te déconnecter de la base. Et je suis en train de dire, si aussi le travail devient un obstacle, celui qui m'a envoyé va pourvoir. Parce qu'au ciel, le travail là va s'arrêter. Je n'ai jamais vu aussi quelqu'un qu'on enterrait avec ses diplômes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on enterrait avec son argent, avec son or. Je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Mais ce que je sais, là-haut, là, je suis riche. Tu dois prier. En fait, c'est normal. Tu dois avoir une vie de prière.
une vie de prière. Et pour avoir une vie de prière, ça nécessite de la discipline. Tu dois être discipliné. Tu dois savoir repartir tes heures dans la journée. Avant, je dormais jusqu'à 6 heures. Mais après, j'ai compris que non. Comment je vais dormir jusqu'à 6 heures alors qu'il y a des sorciers qui n'ont pas dormi la nuit? Comment je vais dormir jusqu'à 6 heures alors qu'il y a déjà des gens qui ont programmé des choses dans la nuit? Ce n'est pas possible. Donc moi aussi, je me fais violence. C'est-à-dire, je mets le réveil, 4 heures du matin, je dois être debout. Et quand je pousse un peu, parce que les vendredis, je fais vendredi miracle, je dis, papa, maintenant j'essaye 3h30. Je dois me réveiller. Et je ribababa, et je ribababa. Alléluia, discipline. Tu dois te discipliner dans tout ce que tu fais dans la vie. Si tu veux réussir, la discipline. Ça ne sera jamais facile. Parce que le premier combat aussi, c'est la fatigue. Quand tu te lèves, tu es fatigué. Ne prie pas sur le lit, hein? Lève-toi. Lève-toi et va prier. Fais une chambre haute. Si c'est dans ta chambre, si c'est au salon, mais lève-toi, sors, va prier. Et depuis que je prie très tôt le matin, je désamorce beaucoup de bombes. Alléluia. Je désamorce beaucoup de situations. Et quand je prie maintenant, dès 4 heures du matin, je me sens légère. Parce que c'est comme si j'ai reçu les instructions. Alléluia. Parce qu'il y a un échange quand tu pries. Toi, tu ne reçois rien, c'est pour ça que tu n'aimes pas prier. Si tu commences à recevoir, tu vas aimer prier. Alléluia. Tu vas aimer prier. Parce que c'est comme si tu téléchargeais quelque chose. Ça télécharge. Même là, quand j'étais en train de prier, ce que je te dis là, j'ai téléchargé ça. Alléluia. J'ai quasiment rien préparé. J'ai téléchargé ça. Parce que j'ai dit, l'atmosphère est là, Dieu va ouvrir le ciel, je suis en train de voir le ciel. Le ciel est déjà ouvert. Rebo Shabbat. Le ciel est ouvert. Si tu reçois, tu vas aimer prier. Parce que communiquer veut dire échanger. Communiquer veut dire je dis quelque chose, j'attends une réponse. Prier ne veut pas dire seulement parler. Parler, parler. Non, tu parles maintenant, tais-toi. Et attends. Et discerne la réponse. Alléluia. Parce que Dieu répond toujours. Peu importe le moyen qu'il va utiliser, il répond toujours. Et j'ai compris quelque chose. Et je le disais encore en venant. La discipline nécessite aussi ce qu'on appelle la solitude. J'aimais trop être entouré. Et surtout pour une prophète, c'est dangereux. Alléluia. Une personne qui a une vie de prière, c'est une personne solitaire. Ça se voit. Si tu aimes trop le Congo sale, si tu aimes trop être avec les gens, tu n'as pas de vie de prière. Parce que Dieu parle quand tout est calme. Dieu est un Dieu jaloux. C'est ce qu'on appelle la consécration. Tu dois te consacrer à lui. Tu dois passer du temps avec lui. Si, écoutez, tu es marié. Si dans ta maison, il y a trop de personnes, tu vas perdre l'intimité avec ton mari. Est-ce que tu es avec moi? Si chez toi, tu te retrouves jamais seul avec ton mari, il y a toujours cousin, cousine, défilé de mode. Et arrêtons aussi d'aller trop chez les pasteurs parce que on les empêche d'avoir une vie d'intimité. Donne-moi ce man, amen. C'était une parenthèse. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Amen. Tu vas réaliser à un moment, quand tout le monde sera parti de chez toi avec ton mari, vous n'avez rien à vous dire. C'est généralement le début du divorce. Parce qu'à chaque fois que vous êtes à deux, il y a toujours les gens qui gravitent autour de vous. Vous avez perdu la communication à deux, vous avez perdu l'intimité. Tout tourne autour de quelqu'un. Il y a trop d'interférences. Et Dieu n'aime pas les interférences. Les interférences t'empêchent d'écouter Dieu. Être toujours entouré t'empêche d'écouter Dieu. Come on, alléluia. Tu dois aimer être seul. Au début, c'est compliqué, mais après, tu vas aimer. Parce que tu as l'impression que là, le réseau est bon. Généralement, quand on dit aller à la montagne, ce n'est pas parce que là-bas, il y a Dieu. Dieu est partout. C'est parce que là-bas, c'est calme. Et que ton réseau est fluide. Il n'y a pas d'interférence. Et tu écoutes mieux la voix de Dieu. Alléluia.
À la maison, toi aussi, maman. S'il y a trop de cousins, trop de cousines, trop de belles-sœurs, pardon, de temps en temps, sors tout le monde. Parce que tu as besoin d'avoir une relation. Alléluia. Il n'y a pas deux personnes dans l'intimité. La troisième personne, c'est plus l'intimité. Amen. Si toi, ta vie, il y a toujours une personne qui la connaît. Si toi, ta vie, tu expliques, il n'y a plus d'intimité. Intime veut dire deux. À trois, il n'y a plus d'intimité. Et j'ai même compris quelque chose. Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, il y a des choses qu'il ne faut pas répéter. Si tu répètes, il n'y a plus d'intimité. Il y a des choses que c'est pour entre lui et toi. Et vous gardez ça tous les deux. Comment vous allez avoir des secrets si toi, tout ce qu'il te dit, tu dis? Alléluia, est-ce que tu es avec moi? Là, il n'y a plus de secret, il n'y a plus d'intimité. On ne parle pas d'intimité. C'est comme si tu étais dans ta chambre et tout était, la porte était ouverte. Dieu est un Dieu d'intimité. C'est pour ça qu'il dit que celui qui veut prier rentre dans sa chambre et ferme. Il veut être seul. Dis à ton frère, apprends à être seul. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'être seul, mais c'est important. Tu vas beaucoup recevoir en étant seul. Et au début, je ne comprenais pas ça. Moi, on m'appelait Bill Lokota. Alléluia. Je prends, je Lokota, je ramène à la maison. Je prends, je Lokota. Et à chaque fois, les gens me décevaient seulement. Les gens me décevaient seulement. Jusqu'à ce que j'ai compris, mais Dieu m'a dit, comment j'étais appelé? Prophète. Prophète rime avec solitude. Parce que si tu veux parler de la part de Dieu, tu dois prendre du temps pour être avec Dieu. Si tu veux grandir dans les choses de Dieu, tu dois prendre du temps d'être avec Dieu. Les enseignements qu'on te donne ici vont t'aider, mais c'est l'intimité qui fait grandir. Amen. Comme toi, tu n'aimes pas être seul, Dieu va créer des situations pour que tu sois seul. N'attends pas qu'il crée des situations pour toi. Parce qu'il y a des situations que tu vis là, c'est juste parce que Dieu veut que tu sois seul. Moi, me déçois-toi, hein? Je suis fatigué. Ah, trop de rejet, je suis fatigué. Non, c'est Dieu. Il ne veut pas que tu sois tout le temps avec quelqu'un. Alléluia. Il veut que tu sois seul. Aime la prière. Tu dois aimer la prière. La prière fait grandir. La prière désamorce les situations. Tu ne peux pas conquérir sans la prière. Les Israélites, quand ils étaient à Jéricho, on a dit quoi? Ils ont loué. Mais louer là, c'est prier. C'est une forme de prière. Quand tu loues, tu pries. C'est une forme de prière. Alléluia. Donc, il y a des situations dans ta vie, ça nécessite que la prière. Et ça nécessite que ta prière, que toi-même, tu ouvres la bouche. Alléluia. Toi-même, tu parles à la situation. Toi-même, tu parles. Tu dois parler. Tu dois apprendre à parler. Toi, tu aimes trop qu'on parle pour toi. Prier pour moi, c'est très bien. L'homme de Dieu peut prier pour toi, mais toi aussi, parle. Dis à ton frère, parle. Apprends à parler. Parle aux situations, parle aux événements, parle à ta vie. C'est la parole qui donne la vie. Et la prière est une parole. Quand tu libères la parole monte. Alléluia. La parole monte. Et la parole fait quoi? Elle redescend. Monte. Pas comme ça. Comme ça. Ça doit venir de là. Et ça doit monter. Et comme ça monte, c'est comme un parfum de bonne odeur. C'est comme l'huile. Alléluia. Après, ça va redescendre sur ta tête et ça va couler. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois veiller. Tu dois prier sans cesse. Parce que tu ne connais ni le jour, ni le moment que l'époux va arriver. Et à chaque fois, moi, de la journée, je me pose la question, si Dieu vient me trouver, comment il va me trouver? Je peux me poser cette question moins 10 fois dans la journée. Parce que je ne connais ni le jour, ni le moment. Je ne veux pas être comme les vierges folles, alléluia, qui se sont dit, bon, on va dormir. C'est comme toi aussi. Tu dis, non, je veux remettre ça à demain. Je veux seulement prier demain. Qui te dit que tu vas arriver demain? Tu reportes toujours. C'est un frein à ta maturité spirituelle. Ce qui doit être traité aujourd'hui est traité aujourd'hui. À chaque jour,
suffit sa peine. Tu dois prier aujourd'hui parce qu'il dit qu'il renouvelle chaque jour. Chaque jour, tu as une onction pour prier pour un sujet. Chaque jour, tu as l'énergie pour prier. Ne remets jamais à demain ce qui peut être fait aujourd'hui parce que toi, tu formes des projets, mais c'est Dieu qui dispose. Alléluia. J'étais en train de dire, si Dieu nous ouvre les yeux pour voir le nombre de flèches que l'ennemi nous envoie par jour, c'est compliqué. Alléluia. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir comment le monde des ténèbres manigance pour que toi, tu ne réussisses pas, ça sera compliqué. Et je vais en venir en chutant en te disant, prie pour les autres. Aie l'habitude de prier pour les autres. La prière des autres ouvre une bénédiction spéciale. Alléluia. Je suis debout parce qu'on a prié pour moi. Je suis devant toi parce qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Alléluia. Papa est venu à Pointe-Noire pour un service. Et j'avais une sœur que je ne connaissais pas du tout. On m'a appelé, on a dit, on a donné ton numéro à une sœur, elle avait des béquilles. Et est-ce que tu peux aller la prendre, elle va prier. J'ai dit, mais tiens, papa aussi est là. Allez, je suis parti la chercher. Je l'ai ramenée. Papa a prié, Dieu a fait grâce. Elle a eu sa bénédiction. Après, on me dit, tu connais cette sœur? Je dis, non. Oh, elle prie pour toi tous les jours. Elle t'avait vu seulement sur Facebook. Elle s'était connectée à moi parce qu'elle a vu qu'on était amis. Et depuis là, elle m'appelle tous les jours. Ça fait 1 an, on prie pour toi. Alléluia. Je suis debout, ce n'est pas par mes prières. Je suis debout par les prières des frères, par les prières des sœurs. C'est pourquoi, quand tu vas aller lire dans Job, prends le temps de lire Job, verset 40. Dieu a donné à Job au centuple quand Job a prié pour ses amis. Alléluia. Prie pour tes amis. Prie pour l'église. Prie pour tes ennemis. Moi, j'ai un groupe de prière qu'on appelle les femmes éveillées. On prie que pour les hommes de Dieu. On prie que pour le corps du Christ. Mais je te jure qu'il n'y a pas de femmes parce que là-bas, on ne prie pas pour le mariage. Alléluia. À chaque fois, je dis à une femme, viens, rejoins-nous le groupe de prière femmes éveillées. Ah, le thème est bon. Hein? Ah, là, on prie. Je dis non, on ne prie pas pour le mariage là-bas. Ah, ok, servant de Dieu. On a aussi trop prié pour le Congo, il n'y a pas eu de changement. Oh! Comment veux-tu être béni pour un pays? Tu ne pries pas pour le pays. Si tu ne pries pas pour le pays, tu ne peux pas être béni par ce pays. Parce que si tu n'honores pas l'onction, tu ne peux pas recevoir de l'onction si tu ne l'honores pas. Si tu critiques le Congo tous les jours, tu ne vas pas saisir les opportunités que le Congo peut t'offrir. Dieu ne se trompe jamais. S'il a voulu que tu sois congolais, ce n'est pas un hasard. S'il a voulu que tu sois congolais, ce n'est pas une malédiction. Je suis fière d'être congolaise et j'aime être congolaise parce que j'ai compris. Moi, j'étais en Europe. Dieu m'a ramené au Congo. J'ai reçu l'appel au Congo. Plus j'avance, je réalise que, papa, ce ministère est compliqué. Avant, je prenais ça à la légère. Ministère de la sanctification, ministère de la sanctification. Mais maintenant, ce nom-là, même en le prononçant, ça rebondit dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Je dis sanctification, c'est la salle d'attente du paradis. Hey, c'est quoi cette histoire? On dirait cet appel, c'est grandiose, hein? Sanctification, c'est éviter que les gens repartent dans le monde. Hey, c'est quoi cette responsabilité? Plus je grandis, je commence à peser ce ministère. Et je dis, mais pourquoi c'est au Congo? Ah, le Congo est une bénédiction. Le Congo est une bénédiction. Le ministère de la sanctification, la salle d'attente du paradis implantée dans le Congo. Et toi, tu penses que nous sommes maudits. Oh, je dis, tu n'as pas la révélation. Et moi, j'avais prophétisé il y a 3 ans que le réveil va commencer. RDC, Gabon, Congo. Il y a 3 ans de cela, je l'avais dit. Le Congo. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as envoyé au Congo. Ah, je comprends. Est-ce que tu penses que dans quelques années, l'impact que va avoir ce ministère au Congo, ça va être le même impact qu'en Europe? Alléluia!
Tu es dans un beau et bon pays. Le problème, c'est que toi, tu maudis le pays. Au lieu de prophétiser sur le pays, tu maudis le pays. Au lieu de prier pour le pays, tu maudis le pays. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre que tu maudis. Tu dois prier pour le Congo. Tu dois prier pour les autorités. Tu n'as pas le choix. Toute autorité vient de Dieu. On ne demande pas si tu aimes, tu n'aimes pas Dieu. Dis prie, tu pries. Si tu veux être en paix ici, si on veut prier, nuit de prière, on doit prier. On n'a pas le choix. Alléluia. Nous sommes des sentinelles. Amen. Alléluia. Moi, j'ai dit, Seigneur, prophétiser, je vois, c'est très bien. Mais je sens que je suis une sentinelle pour le Congo. C'est-à-dire que je me tiens à la brèche. Et moi, je dois voir de loin. Qu'est-ce qui doit arriver? Qu'est-ce qui va impacter le Congo? Mais pour ça, je dois monter dans la prière. Monter avec une vision de l'aigle. Je dois prier pour recevoir avant tout le monde. Pour que l'ennemi ne me surprenne pas. La seule personne qui peut te permettre d'avoir les dés à l'avance, c'est Dieu. Alléluia. Femme éveillée, je te dis ma soeur, les femmes fuient. Mais comment tu vas vouloir prier pour le mariage si tu es dans un pays qui n'est pas en paix? Hein? Bon, comment tu vas vouloir seulement que Dieu te bénisse si tu ne veux pas prier pour les hommes de Dieu? Si tu ne veux pas prier pour le corps du Christ, dis à ton voisin, tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand je pousse, prier pour le corps du Christ, ça veut dire prier pour toi-même. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas dans le corps du Christ? Est-ce que tu ne fais pas partie du corps du Christ? Donc si je te dis, viens, on va prier pour le corps du Christ, en fait, je prie pour qui? Tu pries pour toi-même. Parce que tu es dans le corps ou pas? Quand on dit, venez, on va prier pour le corps du Christ, les gens y fuient. Venez, on va prier pour le mariage. Pour vos familles, les gens, ils avancent. Pour le corps du Christ, ils fuient. Mais toi, tu es où? Tu es dans le corps ou en dehors du corps? Tu es dans le corps ou en dehors du corps? Donc, comme tu es dans le corps, il faut prier pour le corps. Alléluia. Et quand tu pries pour le corps, tu réjouis le cœur de celui qui a la tête du corps. En fait, c'est comme si tu es en train de prier. On ne blague pas avec une femme. Hein? Est-ce qu'on blague avec une femme, papa? Les mafiosistes, si tu attrapes sa femme, il se rend. Hein? Les gens qui sont dans la drogue, là, pour les avoir, tu attrapes sa femme, il va se rendre. La femme a une puissance devant l'homme. L'homme est séduit par la femme. C'est pour ça quand tu pries pour l'épouse de Christ, est-ce que tu réalises la dimension et la responsabilité? Est-ce que tu réalises la responsabilité que j'ai là à me lever et je parle à l'épouse de Jésus-Christ, celui qui a versé son sang à la croix de Golgotha afin que toi, tu sois appelée fille, afin que toi, tu sois appelée l'épouse. Et moi, je me lève et je te parle, mais je parle à Jésus. Je parle à Jésus. Prie pour le corps du Christ. Tu vas gagner du temps parce que tu pries pour toi-même. Job a été béni plus au centuple parce qu'il a prié pour ses amis. Job 40, va lire. Quand tu pries pour les autres, Dieu prend soin de toi. Dieu ne t'oublie pas. C'est pour ça que quand tu viens à l'intercession, c'est pour prier pour l'église. Donne-moi l'amen. Quand on dit intercession à l'église, c'est pour prier pour le corps, pour prier pour les besoins de l'église. Alléluia. L'intercession, ce n'est pas prier pour soi. Dis à ton frère, l'intercession, ce n'est pas prier pour soi. Quand je te dis, viens, on va intercéder, ça veut dire que nous sommes un canal pour prier pour un besoin, pour prier pour un frère, mais pas pour prier pour soi. Et ce que je vois aujourd'hui, quand tu dis, frère, allons à l'intercession, Nzambe, famille nanga, Nzambe, libota nanga, non, ça, ce n'est pas l'intercession. Là, tu as dénaturé le sens de l'intercession. Si je dois prophétiser pour toi, c'est que je prie que l'esprit de prière tombe dans ta vie.
et que tu es dans une représentation de Dieu où tu as un homme de prière. C'est-à-dire que Papa Satis, moi je veux encore cette onction. Il faut que tu m'impactes encore de cette onction. Moi je veux prier parce que depuis que je prie, je vois des choses. Depuis que je prie, j'ai compris qui je suis vraiment. Depuis que je prie, j'ai visité là-haut. Alléluia. J'ai visité là-haut et c'est possible puisque c'est où toi et moi nous venons. Comment les autres voient, comment les autres sont enlevés, comment les autres ont des révélations et toi tu n'as pas de révélations. Tu n'es pas connecté. Tu es connecté à TikTok. C'est pour ça que tu as les infos. Dès qu'il y a quelque chose à qui tu sais. Aux États-Unis, tu es au courant. Info, la NASA. Alléluia. Ce soir, sois connecté à la NASA de Dieu. Afin que tu puisses avoir les plans de Dieu pour ta vie. Tu puisses avoir les plans de Dieu pour l'Église. Tu puisses avoir les plans de Dieu pour la nation. Tu puisses avoir les plans de Dieu pour le monde. C'est important. La parole de Dieu dit qu'il attend avec un ardent respire la révélation des fils. Tu es fils parce que tu es connecté à Dieu. Tu es fils parce que tu as la semence. Et le monde attend que tu te lèves. Le monde veut que tu parles de la part de Dieu. Le monde attend la génération de Joël. Alléluia. On veut des Joël dans l'église. C'est ce que le monde attend. Le monde attend que tu l'impactes dehors. Ce que tu reçois ici, là. Que Dieu te donne une idée nouvelle. Que Dieu te donne une révélation. Parce que l'homme de Dieu, son travail c'est prier. Mais toi, c'est aller conquérir aussi. Et dans la prière, Dieu peut renouveler ta pensée. Dieu peut te donner une idée. Dieu peut te donner un business. Dieu peut te donner un plan d'investissement. Dans la prière, tout est possible. Alléluia. Arrête de prononcer les versets slogans. Les versets slogans s'accomplissent quand on prie. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois en quoi? Dans la prière. Tout n'est pas possible à celui qui répète. Tout est possible à celui qui croit. Non. Arrête de répéter les versets. Prie, médite et prie. Et tu vas atteindre le niveau qu'on dit. J'appelle l'invisible au visible. Parce que la prière, la parole va être libérée. Ça va l'appeler l'invisible au visible. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Et moi je sais que tu es dans une église de prière, tu es dans une église prophétique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'esprit de prière, tes ossements vont revivre. Alléluia! Parce que c'est la parole qui va faire revivre tes ossements. Alléluia! Parce que c'est le souffle, c'est la parole, c'est le logos qui va envoyer le réma. Alléluia! Et tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Parce que tu es venu à la nuit d'Ézéchiel, à la nuit des gens qui prient, des gens qui ont une vision de l'aigle, les gens qui ont une vision de la vie. Même si on a dit que tes ossements sont morts, la prière dit que tes ossements vont revivre cette nuit.